et bienvenue sur ce nouvel épisode de Work in Happiness et ce 5e épisode de notre série consacrée au télétravail où l'objectif c'est de vous aider à vous qui vous retrouvez à être forcé de faire du télétravail, et bien c'est de vous aider à passer le cap, à trouver les bonnes façons de faire, les bonnes habitudes qui vous aideront à mieux travailler depuis chez vous, qui vous aideront à rester motivé, à rester serein face à cette nouvelle façon de travailler et à réussir, malgré le bruit, malgré l'environnement particulier dans lequel vous êtes, à continuer à être productif, à faire du bon travail, à continuer à vivre malgré tout, malgré tous les événements. Alors j'espère aujourd'hui que vous allez bien, j'espère aujourd'hui que vous êtes toujours en forme, après c'est déjà quelques jours de confinement, j'espère que vous avez encore des pensées positives, que vous êtes encore motivé pour progresser. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau conseil, une nouvelle habitude pour justement ne pas être distrait. Et on sait, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, à quel point c'est extrêmement facile d'être distrait lorsqu'on est chez soi. Je suis moi-même une énorme victime des distractions. Je passe mes journées à essayer de lutter contre les multiples distractions qui arrivent et qui m'empêchent de correctement me concentrer. Et du coup, je commence à mettre en place des petites habitudes, des petites façons de faire, et je pense que cela peut être très utile pour vous aussi. Toutes les bonnes façons d'éviter les distractions et à quel point c'est important. Alors déjà, je voudrais commencer par vous dire, et je pense que on en est à peu près tous conscients plus ou moins, c'est qu'on est conditionné aujourd'hui pour réagir aux distractions. Notre monde numérique, notre monde digital fait tout pour nous imposer des distractions, pour nous imposer et nous couper dans des moments où nous voudrions être concentrés et à détruire, on va dire, un peu une part de notre productivité. Et c'est encore plus flagrant lorsque nous sommes à la maison. Alors déjà, dans notre vie générale, les réseaux sociaux font tout pour nous imposer leurs notifications, font tout pour nous maintenir dans les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes qui comprennent de mieux en mieux l'esprit humain et qui, d'une façon un peu machiavélique, font tout pour nous pousser à retourner voir tout le temps les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook. À chaque fois que vous retournez sur Facebook, le fil d'actualité est différent, il y a toujours de la nouveauté, vous avez toujours une petite cloche de notification qui s'affiche au moins une fois par jour, minimum, voire 10 ou 20, 30 fois par jour pour certains. Ce qui est terrible, c'est que on ne peut pas s'empêcher de cliquer dessus par curiosité, par se demander, ah, ça se trouve c'est important, ça se trouve c'est quelque chose de, quelqu'un qui pense à moi, ou enfin voilà, un truc. Et on est poussé toute la journée à retourner tout le temps sur nos réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on peut passer peut-être 20, 30, 40 fois à retourner chaque jour sur nos réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est devenu frénétique. Et malheureusement, au travail, on en est aussi malheureusement déjà victime. En plus, au travail, il y a une deuxième source de distraction qui vient s'ajouter, c'est les mails. On a beaucoup trop pris l'habitude de regarder sans cesse nos mails en se disant ça se trouve ce mail est extrêmement important, ça se trouve voilà. Et en fait, on passe pareil de la même manière autant de temps à aller voir nos mails en ayant peur de rater un mail important, en ayant peur de rater le mail qui nous permettrait d'avoir le mot client ou le mail du manager qui nous dit quelque chose, enfin, peu importe, on est tout le temps en train de regarder nos mails et c'est extrêmement néfaste. Alors maintenant, en plus que nous sommes coincés à la maison, nous sommes devenus plus anxieux puisque nous sommes confinés, donc nous avons encore plus peur de rater des infos importantes, donc nous consultons encore plus nos mails. Et c'est terrible, c'est un cercle vicieux. De la même manière comme nous avons aussi beaucoup plus besoin de souffler, nous regardons encore plus les réseaux sociaux et devenons de plus en plus accros aux distractions, ce qui nous empêche de vraiment nous concentrer. Et en plus, si vous êtes à la maison, si vous travaillez avec dans un espace où il y a vos enfants également, eh bien vous avez 2 fois plus de distractions. Au travail, vous pouviez encore vous en sortir parce qu'il n'y avait que ces distractions-là. À la maison, vous pouviez encore vous en sortir parce que à l'époque, vous ne travailliez pas à la maison. Maintenant que vous devez travailler à la maison, vous avez à la fois la distraction de votre entourage et les distractions des réseaux sociaux et des mails. Et ça devient absolument ingérable. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument éviter au moins une partie de ces distractions. Parce que le coût des distractions, il est énorme sur votre productivité. Et vous savez,
La productivité, aujourd'hui, c'est ce pourquoi vous travaillez. Vous ne travaillez plus en fonction du temps, vous travaillez en fonction de ce que vous pouvez produire. C'est extrêmement important d'avoir une bonne productivité. Et le problème des distractions, c'est que ça vous fait perdre deux choses qui est fondamentale. Ça vous fait perdre votre concentration. Et en perdant votre concentration, vous devez mettre au moins, et voilà, en fait on s'en rend pas compte, mais on met au moins presque 20 minutes à pouvoir se reconcentrer d'une façon optimale. C'est-à-dire que si vous étiez extrêmement concentré sur une tâche, hop, vous avez une distraction, et ben il vous faut au moins 10 jusqu'à 20 minutes pour réussir à retrouver la même qualité de concentration. C'est dingue, c'est dingue. Alors imaginez si vous avez une distraction toutes les 10 minutes, et vous n'êtes jamais vraiment complètement concentré. Et ça se trouve, ça fait peut-être des mois, des années, que vous n'avez pas ressenti un moment de parfaite concentration sans aucune distraction pendant plusieurs heures. Je vous assure, c'est quelque chose d'absolument formidable quand on peut avoir des moments sans distraction. La deuxième chose évidente que ça nous fait perdre, au-delà du temps qu'on perd à devoir se reconcentrer, c'est que ça nous bouffe notre énergie. Ça nous bouffe complètement notre énergie, parce que toute l'énergie qu'on reprend pour devoir se reconcentrer, pour devoir recanaliser nos idées, ben voilà, c'est de l'énergie qui est perdue finalement. Et en plus, à force de nous bouffer notre énergie, on en devient irritable, on devient de moins en moins sensible, et aujourd'hui, où vous êtes confiné dans des espaces réduits avec vos proches, vous devez absolument éviter tout ce qui vous rend invitable, vous devez absolument devenir très social, très calme, très serein. C'est le seul moyen de réussir à faire du télétravail de façon optimale. Alors, comment on peut éviter toutes ces distractions? Eh ben, il faut être un peu catégorique, il faut être un peu extrême dans notre façon de voir les choses. Et voilà, clairement, je vous propose 5 étapes. 5 étapes qui sont absolument intenses, qui sont complètes, on va dire. Première étape, désactiver toutes vos notifications sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Désactivez absolument toutes les notifications. Notifications des réseaux sociaux, notifications des mails, notifications des applications de rencontres, de tout ce que vous voulez. Désactivez tout ce que vous avez. Moi-même, je viens de désinstaller, pour vous dire, mes applications de mail sur mon téléphone portable, puisque finalement, comme je suis à la maison, que j'ai mon ordinateur à côté de moi, j'ai pas besoin d'avoir des mails partout, donc je les désactive sur mon téléphone, ça fait déjà des notifications en moins. Et voilà, je vais continuer à désactiver toutes les notifications que je peux avoir. Mais voilà, désactiver toutes les notifications. Étape 2, ne regardez vos mails qu'une seule fois par jour. Je sais que ça peut sembler absolument dingue pour certains d'entre vous, mais quelqu'un qui vous envoie un mail dans l'après-midi, souvent, ce mail peut attendre le lendemain. Il y a beaucoup de mails qui peuvent attendre le lendemain. Et limite, dites à tous vos collaborateurs, dites à tous vos collègues, écoutez, je ne lis mes mails qu'à telle heure de la journée. Donc je ne répondrai qu'à telle heure de la journée. Voilà. Donnez-vous un laps de temps où vous regardez vos mails et ne regardez vos mails qu'une seule fois par jour. Je vous assure que ça va changer votre journée. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Si vous n'arrivez pas à faire une seule fois par jour, faites 2 fois par jour, mais ne faites pas plus, vraiment, parce que vous recevez des mails à longueur de journée. Autant que vous les lisiez tous d'un coup, ça fait ça de fait. Et au moins, voilà, c'est fini, quoi. Vous passez 1 heure sur vos mails et basta. Vous restez concentré que sur vos mails. Et ensuite, vous vous concentrez sur autre chose. Mais il n'y a rien de pire que de recevoir un mail, d'avoir peur que ça soit important, alors même qu'on est en train de faire une tâche qui, en elle-même, est importante et requiert votre énergie. 3e étape, de regarder vos réseaux sociaux d'entreprise, si vous en avez, que, voilà, peut-être 1, 2, 3 fois par jour, maximum 4. Voilà, donnez-vous par exemple un moment de pause le matin, au tout début, vous regardez vos réseaux sociaux d'entreprise le matin, pour savoir s'il y avait des choses qui se disent, parce qu'évidemment, ça nécessite d'être plus réactif qu'un mail, mais voilà, vous devez pouvoir passer 1 à 2 heures sans regarder votre réseau social d'entreprise. En tout cas, pour les tâches dans lesquelles vous avez besoin d'être créatif, vous avez besoin d'être concentré, voilà, donnez-vous des plages d'horaires où vous n'avez pas accès à vos réseaux sociaux d'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de mettre toutes les tâches qui nécessitent, on va dire, un isolement complet, une concentration maximale, mettez-les les matins, et tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise, tout ce qui va être coordination, mettez-les en deuxième partie de journée. Quand, voilà, vous avez plus besoin d'être aussi concentré, vous pouvez aller à plus de sociabilité. Là, allez sur les réseaux sociaux d'entreprise, là, coordinez-vous. Mais voilà, séparer ces 2 moments, c'est extrêmement important. 4e étape,
fixez-vous des moments où même appeler au téléphone n'est pas possible. Fixez-vous, je sais pas, 1 heure ou 2 dans la journée où vous n'êtes absolument injoignable sur téléphone. Je vous assure que rien que pour votre sérénité, ça va tout changer de savoir que vous avez au moins 2-3 heures dans votre journée où vous êtes sûr d'avoir zéro distraction et qu'il y a 0% de chances que quelqu'un vous appelle. Voilà, ça pareil, ça va vous donner une extrêmement grande sérénité, ça va accentuer votre concentration. Et cinquième étape, cinquième conseil que je vous donne, ne retournez voir les réseaux sociaux et l'actualité qu'en fin de journée lorsque votre travail est fini. Je vous assure qu'il n'y a rien de pire que de regarder l'actualité le matin, de se mettre toutes ces informations dans votre tête, de les laisser mouliner alors même que vous devriez être concentré sur vos tâches professionnelles. Parce que voilà, l'actualité, on en est tout aussi, on va dire, accro. Voilà, c'est notre instinct, on va dire, on a besoin de savoir le danger, donc on a besoin de savoir. Je vous dis, coupez-vous de vos actualités, coupez-vous également des réseaux sociaux, ne les regardez qu'en fin de journée. Limite, donnez-vous peut-être un tout petit moment le midi, mais attendez d'avoir fini toute votre plage de travail pour retourner voir tout ce qui peut être, voilà, de la distraction, finalement, de la vie non professionnelle, quoi. Séparez vraiment les deux, c'est extrêmement important. Voilà, je récapitule rapidement les 5 conseils. Désactivez toutes les notifications. Ne regardez vos mails qu'une seule fois par jour. Ne regardez vos réseaux sociaux d'entreprise que lors des petits moments de pause du matin, du midi et de l'après-midi. En gros, pas plus de 3 fois par jour. Ou alors réservez-les seulement pour l'après-midi. 4e, fixez-vous des moments où même au téléphone vous n'êtes pas joignable. 5e, ne retournez voir les réseaux sociaux et l'actualité que lorsque votre travail de la journée est fini. Voilà, si vous appliquez ces 5 étapes, vous allez déjà vous éviter 50% des distractions de votre journée. Vous aurez juste, à réussir à gérer les distractions de vos enfants, de votre entourage, ce qui est totalement différent, ce qui est une autre façon de voir les choses. Et voilà, au moins vous évitez toutes les autres distractions liées au digital d'une certaine manière. Et je vous assure que si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à petit vous débarrasser de vos notifications, de vos distractions, ça va vous suivre. C'est une façon de travailler qui va vous aider à être concentré dans votre vie professionnelle sur le long terme. Donc voilà, vraiment je vous encourage à mettre en application ces 5 conseils. Vraiment bon courage à vous tous qui travaillez depuis chez vous. Gardez le moral, gardez la pêche et je vous dis à demain.